Dans nos foyers, le gaz butane est devenu un allié du quotidien, mais cet allié peut se transformer en une fraction de seconde en un véritable ennemi. Selon le groupement des sapeurs-pompiers militaires, du 1er janvier 2025 au 30 avril 2025, sur les 3500 interventions enregistrées par leur service, 1400 étaient des accidents liés à l'utilisation du gaz butane. Aujourd'hui, l'enquête de la matinale s'intéresse à ce sujet qui inquiète de plus en plus les populations. Ancien employé de maison, l'explosion d'une bouteille de gaz a fait basculer sa vie. Aujourd'hui, elle porte les stigmates de cet accident qui l'a marqué pour toujours. J'ai eu un accident de gaz en 2021, le 14 mai. Ça s'est passé au Plateau. J'étais dans la cuisine, j'étais en train de préparer. Donc j'avais mis la sauce sur cuisinière d'abord. Donc j'ai vu que cuisinière c'est lent. Puisqu'il était déjà presque midi. Ça lui prend un de faire tout au magasin chargé. Donc j'étais en train de mettre la tête. À ce moment, je n'ai pas eu l'idée pour éteindre la cuisinière là. En tournant la tête de faire tout là, il y a un feu, bulle, on appelle ça bulle. Le bulle là a sauté. Quand ça a sauté, le feu a plu. Ça a plu, je dis je vais courir pour sortir dans la cuisine. La porte a été condamnée 6 mois. C'est une porte en fer. Je tombe dans la cuisine. Si je tombe, je me lève. Je crie. Maintenant, les voisins sont venus. On me dit d'ouvrir la porte. Oh, putain, je n'ai pas fermé avec la clé ni rien. J'essaie, je n'arrive pas à ouvrir la porte. Je me vois brûler même. Je crie. D'autres me disent non, il faut mettre l'eau. D'autres disent qu'il ne faut pas mettre l'eau. Vraiment, j'étais fatiguée. Je me suis trouvée au grand brûlé maintenant. Je vois où, à mon réveil, je vois où ils ont mis bande sur tout mon corps. Elle s'en est sortie, mais au prix d'une longue hospitalisation et de nombreuses cicatrices. Comme elle, des dizaines de victimes sont chaque année admises dans les hôpitaux du pays. Fort heureusement, ces victimes ne sont pas seules. Des associations donnent de la voix pour une prise en charge efficiente de ces personnes dont le nombre malheureusement grossit chaque année, faute de sensibilisation régulière et permanente sur le sujet. Les fabricants eux-mêmes disent toujours que c'est toujours de la faute de l'utilisateur. On n'a jamais vu une indemnisation ici en Côte d'Ivoire parce qu'il y a eu explosion de gaz. Parce que le fabricant, du coup, il se désengage, il se dit non, c'est parce que tu n'as pas su utiliser la bouteille de gaz qu'elle a explosé chez toi. Sinon, le gaz là, quand il sort de l'usine, il est toujours en bon état. Il est temps de réglementer maintenant cette filière de distribution de gaz. Quels sont les distributeurs légaux? Qu'est-ce qu'on fait des distributeurs illégaux? Il faut penser à la population parce que trop, c'est trop. La prise en charge des personnes victimes d'accidents liés au gaz butane n'est pas toujours adéquate. La faute au manque de structures spécialisées. Le seul établissement de référence en la matière dans notre pays est dépourvu de presque tout. Pour éviter ces drames, des solutions existent. Une start-up nationale propose un outil qui pourrait sauver des vies et inverser la courbe des accidents domestiques liés au gaz butane. Voilà, un détecteur de gaz GPL, comme vous le voyez ici. Donc, normalement, au branchement du produit, il y a les voyants vert, orange et rouge. Et quand il passe au vert, ça veut dire qu'il est aux alertes. Voilà. Et lorsque l'appareil détecte une certaine quantité de gaz, il émet un bruit strident qui va permettre d'alerter les dames, les messieurs qui sont à la maison, comme quoi il y a un problème au niveau il y a une fuite de gaz quelque part. Donc ça permet quand même d'éviter tout ce qu'il y a comme accident lié au gaz, aux fuites de gaz qu'on voit aussi ces derniers temps. Une innovation encore peu connue, mais qui pourrait réduire les drames domestiques. S'il y a une pratique qui favorise ces accidents, c'est le transvasement illicite de gaz. Pour y mettre fin, le groupement des producteurs de pétrole de Côte d'Ivoire a lancé une campagne nationale de lutte contre ce phénomène. Ces accidents, souvent liés à de mauvaises pratiques, notamment le transvasement illégal qui a tendance à abîmer les billes des bouteilles, à endommager les réservoirs ou encore un manque d'information, nous interpellent collectivement.
Nous voulons ainsi nous associer aux actions du ministère des Mines, du Pétrole et de l'Énergie qui travaille sans relâche à la lutte contre ces mauvaises pratiques. Malgré les campagnes, la pratique continue dans plusieurs quartiers du district d'Abidjan, au vu et au su de tous. En 2023, il faut savoir que le ministère des Mines, du Pétrole et de l'Énergie a retiré du marché 17 341 bouteilles dangereuses et sur le point d'exploser. Le véritable problème des explosions en Côte d'Ivoire, ce n'est ni le distributeur, ni le marketeur, ni la bouteille. C'est la manipulation qui est faite par ces clandestins qui sont dans le gaz auto et dans le transvasement qu'il faut indexer. Et il a son outil qu'il utilise, c'est-à-dire un raccord qu'il utilise pour transvaser. Oh, c'est dangereux. Avec des bouteilles, ils mettent de la glace pour éviter l'explosion. On a vu des gens, avec des enquêtes, on a fait une enquête avec des vidéos cachées, on a vu des gens avec des glaces, puis sans travail, où la bouteille chauffe. Et quand la bouteille est abîmée, forcée par l'appareil, ça abîme. La bouteille B6, là, c'est une bille. Une petite bille qui est dedans comme ça, qui bloque le gaz. Mais à force d'abuser, elle s'abîme. Et ça abîme aussi le clapet. Parce qu'il y a un caoutchouc que vous voyez, ça sert à quelque chose, hein, ce joint-là. Une fois qu'il est défaillant, il y a des fuites. En Côte d'Ivoire, les populations s'approvisionnent généralement dans les petits dépôts de gaz. Dans ces boutiques qui ne respectent pas toujours les règles élémentaires de sécurité, on retrouve très souvent des bouteilles issues des centres de transvasement illicites à l'origine des accidents domestiques. Malgré l'état des bouteilles, les clients ne se sont jamais plaints. Ça dépend de leur utilisation, de la manière qu'ils utilisent. Pourtant, un usage plus encadré et sécurisé du gaz existe. Preuve qu'avec la bonne information et le bon matériel, le risque peut être limité. Le gaz butane est un outil essentiel dans nos cuisines et nos transports. Mais entre transvasement illicite, négligence et manque de contrôle, il peut devenir rapidement une véritable bombe domestique. Prévenir, c'est sauver des vies, vérifier ses bouteilles, c'est flexible, éviter le transvasement illicite et surtout signaler les pratiques dangereuses.